tout le monde, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Là je la filme à la suite de celle qui précède, donc celle sur la deuxième année. Donc là j'ai décidé de vous faire vraiment la vidéo sur mes conseils, organisation plus sur comment tenir dans l'année en prépa. Donc je vous parle des 2 années, je vous parle là vraiment de la prépa en général. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire puisque c'est surtout la vidéo que j'avais envie de faire pour vraiment vous motiver, vous encourager à ne pas lâcher, etc. Donc c'est parti, je vais commencer par la partie organisation. Alors déjà première chose à dire qui n'est pas négligeable, j'étais en internat. Donc j'étais en internat pendant les 2 ans. Pourquoi? Puisque en fait j'habite pas si loin que ça de mon lycée où j'avais mes cours en prépa, mais j'étais à peu près à 25 minutes en voiture, ce qui fait que bon déjà j'ai pas le permis donc c'était pas possible, et surtout en fait la prépa c'est pas possible de pouvoir faire l'aller-retour comme ça, enfin je pense que j'aurais vraiment eu du mal, et si je devais venir en train ça aurait été encore plus long forcément, donc là vraiment impossible, donc l'internat c'était la meilleure solution. Donc l'internat je vous en parlerai dans une vidéo également vraiment dédiée à ça, mais en tout cas l'internat moi ça a été une très belle expérience pour moi puisque ça m'a vraiment aidé à travailler d'une façon dont je n'aurais pas travaillé si j'étais chez moi. Donc pour m'organiser déjà, donc j'arrivais à l'internat le lundi matin, enfin en cours le lundi matin, et le lundi soir je rentrais à l'internat avec ma valise et je restais jusqu'au samedi étant donné qu'on avait le DS le samedi matin. Donc comment ça se déroulait? On était nous dans des chambres de 4, donc déjà vous n'étiez pas tout seul, enfin je n'étais pas tout seul dans la chambre, donc il fallait apprendre à travailler en communauté on va dire. Sauf que les personnes, donc les filles qui étaient avec moi dans la chambre, étaient toutes les 3 en prépa. On n'était pas dans les mêmes filières, mais on était toutes les 3 en prépa. Donc déjà ça facilitait les choses. Donc au moins on n'était pas avec quelqu'un qui était par exemple au lycée, vu que l'internat était mélangé avec des lycéennes, etc. Ça faisait que on était avec des gens qui comprenaient ce qu'on vivait finalement. Donc du coup le soir je rentrais et je bossais directement. Alors je sais que ça beaucoup de gens ont du mal à le faire. Ça c'est comme vous voulez hein. Je sais que là parfois c'est mieux de ne pas bosser directement, mais moi je sais pas, tant que j'étais encore dans le truc j'avais envie de bosser. Donc souvent ce que je faisais c'est que si on avait des exercices pour le lendemain, vraiment exercices, puisque parfois on nous donnait des exercices du jour au lendemain, j'essayais de les faire en premier, vraiment directement, puisque souvent ça pouvait aller vite, donc j'essayais de les faire directement, puis ça faisait que je revoyais le cours en même temps de la journée, vu que souvent c'était un exercice qui allait avec le cours qu'on avait fait dans la journée. Donc voilà, c'est ce que je faisais. Ensuite, si j'avais le temps avant de manger, ce que je faisais c'est que je commençais à voir mes cols, puisque l'école ça vous prend énormément de temps. Si j'avais une colle de maths le mardi par exemple, logiquement j'avais commencé à bosser le week-end, puisque bon, on révise pas une colle la veille, ça m'est déjà arrivé mais voilà. Du coup je bossais ma colle, je refaisais mes démos sur mon tableau, ça c'est très 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 important. Je sais qu'on en entend souvent parler, on comprend pas trop pourquoi. Moi au lycée je me disais oui peut-être. En gros on nous dit souvent en prépa c'est bien d'avoir une ardoise pour faire ses démos. Bon, une ardoise c'est comme ça, moi je vous conseille un grand tableau. Donc moi j'avais mon grand tableau à l'internat. Oui, parce qu'en fait quand vous révisez vos démos vous allez souvent les répéter, les refaire plusieurs fois. Donc ça c'est très très important d'ailleurs, faites vos démos plusieurs fois en les comprenant bien sûr. Au début vous pouvez la faire en lisant en même temps, ensuite vous essayez de la faire sans regarder et ça ira tout seul normalement. Et du coup un tableau c'est vraiment le truc indispensable pour aller en prépa, puisque vraiment ça s'efface très facilement et vous n'utilisez pas 50 000 feuilles. Voilà. Donc voilà ce que je faisais, mes cols en général, voilà, j'apprenais d'abord mes questions de cours, mon cours en fait, mes propriétés. Ensuite je regardais les démos qu'on me demandait d'apprendre par cœur, je les apprenais. Et ensuite je faisais des exos. Donc dans notre programme de colle, notre prof nous donnait beaucoup d'exos aussi à connaître, que le prof pouvait nous demander de faire en colle. Donc en fait en soi je révisais aussi les exos à l'aide de la colle. Mais ensuite j'en faisais aussi à côté moi, qu'on avait fait en cours mais pas dans la colle. Par exemple on avait fait un exercice en TD, ou même des exos du TD qu'on n'avait pas fait, j'essayais de m'entraîner, etc. C'est très très important de faire ça. Et ça vous prend déjà énormément de temps. Donc souvent le week-end, je vais vous parler de comment je faisais le week-end. Le week-end, il faut commencer à avoir vu sa colle quoi. Ensuite, donc pour la physique c'était pareil. Ensuite, pour les autres matières, en SI je n'avais pas de colle, rarement des DS, donc malheureusement je révisais très très peu. C'est pas très bien, mais en SI en vrai passez pas trop de temps non plus, parce que c'est pas très très coefficienté, il faut prendre en compte aussi ça. Faut pas négliger, mais c'est moins coefficienté quand même. Ensuite, l'anglais ça dépendait, puisque parfois notre prof nous demandait d'apprendre du vocabulaire et elle nous faisait des interros de vocabulaire.
Donc bah quand il fallait faire ça, moi j'avais l'application Quizlet. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous le mets ici. En fait, soit bah, vous mettez vous-même les mots et le mot et la traduction, soit bah, vous la trouvez déjà sur un Quizlet déjà fait. Et en fait, ça vous permet de, à tout moment, si vous voulez revoir vos mots de vocabulaire, bah, en fait, vous regardez, il y a des petits jeux à faire. Donc par exemple, vous avez le mot et ensuite vous essayez de le deviner. Et si, enfin, c'est pas le jeu là, mais en gros, vous appuyez et vous voyez la traduction derrière. C'est une carte qui se retourne. Et ça, vraiment, moi, je le faisais souvent avant d'aller dormir et le matin en me réveillant dans mon lit, par exemple. Donc voilà, pour réviser l'anglais. Ensuite, nous, on faisait des synthèses, etc. Donc ça, j'essaie de le faire assez rapidement. En soi, l'anglais, il faut pas passer trop de temps non plus, mais parfois, vous n'avez pas le choix. Donc voilà. Ensuite, du coup, dans la semaine, bah, à chaque fois, je faisais ça. Donc le soir, je bossais assez tard quand même, puisque, bah voilà, pas le... Enfin, assez tard, en fait, non, pas tant que ça. En fait, en première année, j'arrivais moins à gérer mon temps. En deuxième année, beaucoup plus. Et ça faisait que le soir, parfois, j'arrivais à me coucher à 22h30. Le sommeil, c'est très important, le sommeil, le sommeil. J'essayais vraiment de bosser assez vite le soir sans trop passer de temps à faire autre chose. Alors du coup, bah, vous allez me dire, bah, à quel moment tu fais une pause du coup? Bah, pour aller manger, donc nous, bon, bah, admettons je finissais à 17h, je revenais à l'internat à 17h10, je bossais jusque 19h, on allait manger, ensuite on revenait, soit j'allais me laver directement, soit je rebossais, et en soi moi, si j'avais pas de mots de voc à apprendre par exemple dans mon lit, bah, je regardais des vidéos à ce moment-là dans mon lit, donc vers 22h. Mais sinon, je faisais pas. Enfin, 22h30 plutôt. Mais sinon, je faisais pas énormément de pauses. Sauf pour, par exemple, le goûter. En revenant parfois à l'internat, je prenais un goûter parce que j'avais trop faim au lieu de bosser direct, par exemple. Donc voilà. Ensuite, pour le week-end. Alors, non, avant de parler du week-end, je vais juste vous parler du DS du samedi. Je n'arrivais pas à bosser la semaine. Alors, vous allez me dire, ouais, mais du coup, ça va, tu bossais déjà tes cours, par exemple, de maths. Si t'avais un DS de maths, ça allait. Oui, mais ça n'a rien à voir les DS. Moi, j'avais vraiment énormément de mal. L'école, j'avais autour de 14-15 à chaque fois. Par contre, les DS, c'était une catastrophe. Alors, j'étais souvent pas dans les dernières, mais on va dire dans les 10 dernières de la classe. C'est vraiment, on va dire, la seule matière et le seul truc. Donc, par exemple, bah, là, je vous parlais d'école, ça allait. Où vraiment j'étais pas terrible. En fait, je bossais énormément, mais je sais pas, les DS. En fait, j'arrivais pas à analyser l'exercice comme il fallait et à le faire comme il fallait. Alors que je savais énormément de choses, puisque bah, dans la semaine, je bossais. Mais je sais pas, les DS c'était très compliqué. Et en fait, je perdais mes moyens. Donc ça, il faut absolument pas le faire. Il faut absolument essayer de se concentrer sur ce que vous savez faire. Ce que vous savez que vous n'allez pas du tout réussir, essayez après, je sais pas, mais ne vous acharnez pas. Puisque moi, souvent, je m'acharnais et je passais 1 heure sur une question. Et c'est pas possible de passer 1 heure sur une question. Parce qu'après, il y a énormément de questions. Donc en fait, vous perdez votre temps. Donc ça, c'est ça, il faut pas faire ça. Donc ensuite, pour le DS, je révisais vraiment le vendredi finalement. Je révisais beaucoup d'exos le vendredi en fait. Je revoyais pas mes cours, mais je faisais plein d'exos, plein d'exos, plein d'exos. Mais sinon, la semaine, bah, mon cours, je le connaissais grâce à ma colle par exemple. Ensuite, le week-end, c'était très compliqué puisque quand vous rentrez chez vous, allez à 13h30 après votre... bah, du coup, après votre DS. Ensuite, vous êtes claqué. Ça, c'est normal si vous ressentez de la fatigue en revenant chez vous. C'est normal. C'est la retombée de la semaine. Donc moi souvent le samedi ce que je faisais plus l'après-midi c'était peut-être plus faire des fiches plutôt que vraiment bosser mes cours. Et surtout j'essayais de me détendre, de faire autre chose, voir ma famille etc. Et le dimanche par contre je bossais toute la journée. C'était assez compliqué mais j'essayais de faire au mieux parce que c'était souvent le dimanche que ma famille venait plutôt. Donc je m'enfermais entre guillemets et puis je bossais quoi, j'avais pas le choix. Donc voilà à peu près pour ma façon de bosser le week-end. Bah, je bossais, j'ai pas vraiment d'explication. Pour le français, souvent ils nous donnaient des dissertes à faire pour toutes les 3 semaines, 2-3 semaines. Il faut vraiment les bosser au fur et à mesure. Essayez de faire une sous-partie par jour ou quelque chose comme ça. Et je vous jure que ça marche super bien. Moi je faisais ça et ça allait vraiment bien. Souvent parfois je me prenais quand même une après-midi par exemple pour la faire. Enfin pour la faire, pas pour la faire entièrement, hein, mais pour faire une bonne partie on va dire. Ça prend quand même pas mal d'heures une disserte. Savoir qu'au concours vous avez 4 heures d'épreuve de français et vous avez un résumé et une disserte. Donc moi au concours je m'étais toujours dit,
tu vas faire 1 heure de résumé et 3 heures de dissert et c'est ce que j'ai fait au concours du coup. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur mon organisation. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé du coup de ce qu'il fallait niveau cahier, etc. En gros ça dépendra de vous. À part qu'en maths, je pense que pour les exos c'est mieux d'avoir un cahier. Après quand vous avez des feuilles ça peut aussi fonctionner. Mais en gros moi j'avais un trieur où je mettais, je prenais mes cours. Enfin mes cours en fait c'était surtout des polycopiés que les profs nous donnaient donc on avait juste à remplir ce qu'il fallait. Donc voilà, ensuite ils nous donnaient des feuilles d'exercices et moi les exercices je les faisais toujours sur des feuilles ou dans un cahier, ça dépendait. Et après je mettais tout dans un classeur à la fin quoi. Enfin c'est un peu une organisation différente selon vous, hein. En soi c'est pas, il n'y a pas une organisation mieux qu'une autre en prépa. Faut juste avoir beaucoup de feuilles parce que bah vous notez beaucoup. Et les classeurs, à la limite, bon, bah, pas forcément, mais bon, ça dépend. Moi, j'avais un gros classeur, j'avais pas 5 petits classeurs. Et ensuite, en français, par contre, j'avais que mon ordinateur. Il nous donnait quand même des résumés, des dissertes et des corrections. Donc ça, je mettais tout dans un genre de porte-vue. Info, je mettais tout dans un porte-vue. Et si, je faisais un peu pareil que le français, que la physique et les maths. En fait, notez tout sur des feuilles et mettez-les dans des classeurs et puis ça ira très bien. Mais vous avez énormément de feuilles, donc voilà. Et j'espère pour vous qu'en tout cas ce sera des polycopiés vos cours, parce que nous c'était ça et c'était 10 fois plus pratique en tout cas. Mais posez-moi des questions encore une fois, là ce sera peut-être plus simple parce que là de dire tout ce que je faisais, c'est moins facile que si on pose des questions plus précises. Donc n'hésitez pas en commentaire si jamais vous voulez. Donc là maintenant je vais vous parler, bon même si je vous ai déjà donné des conseils, je vais vous parler de conseils sur comment tenir, etc. Donc déjà, moi je vais vous parler un petit peu de moi, de mon expérience de la prépa. Donc, je sais pas pourquoi ça me gratte autant. Donc en première année, c'était très compliqué. C'était très compliqué puisque en colle de maths, ils nous donnaient énormément de démos à connaître par cœur. C'est-à-dire que j'avais le temps que de faire les démos et non pas de faire des exercices. On faisait jamais d'exercice avec lui pratiquement. Donc c'était encore plus compliqué parce que si on voulait en faire, c'était par nous-mêmes. On n'avait pas forcément les corrections, etc. Faire un exercice si vous n'avez pas la correction, c'est pratiquement inutile, je trouve. Après, si vous êtes sûr de votre résultat, ça va. Mais sinon, c'est pratiquement inutile, je trouve. Du coup, ouais, première année, très compliquée. Je n'arrivais pas à gérer mon temps. Donc, en colle, c'était vraiment dur. Mais bon, on faisait ce qu'on pouvait. Ensuite, niveau moral, la première année, franchement, je pense que ça allait. Ouais, ça allait. Je me mettais pas trop la pression au début, forcément. Après, ça allait beaucoup mieux. Puis l'ambiance de classe était tellement cool que franchement ça allait, mais je ne me mettais pas trop la pression. Ce qui était cool en première année, c'est qu'on s'est vite fait des amis, etc. Et franchement, en prépa, ça, ne vous inquiétez pas, ça va se faire facilement. Sauf si vous êtes dans des prépas où c'est hyper compète, mais sinon, je pense que ça ira. En fait, le fait d'être aussi à l'internat avec les filles qui étaient avec moi en prépa, ou enfin en tout cas dans ma prépa, en fait, on s'aidait mutuellement, parfois en cours, enfin pour les exos, et parfois, même très souvent, pour le moral, puisque ne jamais être seul en fait, parfois ça peut être compliqué pour certaines personnes, ceux qui sont vraiment habitués à être seuls, mais je pense qu'en prépa, on n'a jamais envie d'être seul, à part quand vraiment on s'en sort pas, enfin à part quand on n'arrive pas à travailler, quand il y a par exemple du bruit ou etc. Parce que parfois ça demande énormément de concentration et on peut vraiment péter un plomb quand il y a du bruit ou quoi. Mais sinon, ça aide vraiment à tenir. N'essayez pas que votre famille vous rassure. Parce que moi, à chaque fois, mes parents parfois me rassuraient quand je leur disais ouais, je vais rater. Sauf que la première chose qu'ils disaient, c'était mais t'as toujours réussi. Oui, peut-être, mais c'était avant. Le lycée, ça n'a rien à voir. Et du coup, je leur en voulais pas. Mais je pense que des gens comme des gens en prépa qui essayent de vraiment de chercher de l'aide du côté de gens qui n'ont pas fait prépa, de la famille, je pense que c'est pas la meilleure façon. Parce que vraiment, comme je vous ai dit, vous n'allez pas avoir le réconfort que vous voudrez en fait. Je dis pas que votre famille ne va pas vous soutenir, mais vous allez attendre de votre famille des choses qu'ils vont pas pouvoir vous donner puisqu'ils n'ont pas vécu ça, ils ne savent pas en fait ce que vous viviez exactement. Donc voilà. Ensuite, donc première année, en vrai, ouais, voilà, je pouvais plus vous parler de la deuxième année, puisque le moral, là, c'était beaucoup plus compliqué. En fait, je me mettais tellement une pression en deuxième année, puisque forcément, à la clé, il y a quelque chose de très important. On se dit que c'est notre avenir qui est en jeu. En soi, c'est pas faux, mais
il y a toujours la 5 demi. Hein. Donc la 5 demi, c'est refaire une deuxième année, une deuxième fois. Donc ça arrive très souvent. Hein. Nous, dans la classe, il y avait 12 élèves sur les 42, je sais plus combien on était exactement, qui ont refait une deuxième année. Donc presque un peu moins d'un tiers de la classe. Et c'est possible. Donc voilà, mais en tout cas, oui, on se met vachement la pression. Et c'est vrai que parfois, les coups de mou, c'est énorme parce que, en DS, vous avez une note de merde en maths. Vous vous dites, c'est ma matière principale. C'est ce que je vais faire aux écrits. Si ça va être le même type de DS que je vais faire aux écrits, le même type d'écrit. Si je fais ça, moi, c'est ça, je me disais tout le temps, je l'aimais. À chaque DS, je me plantais pratiquement. Et je me disais, mais de maths en tout cas, je me disais, mais putain, mais si tu fais ça au concours, ça va donner quoi en fait? Et c'était surtout ça qui me donnait des coups de mou énormes. Mais on surmonte. On surmonte. De toute façon, ça s'enchaîne en fait. Tout s'enchaîne. Du coup, on s'enchaîne. On est vraiment dans le truc de la prépa qui fait que, en fait, plus rien n'existe autour. On va dire que on pense toujours à la prépa. C'est-à-dire que le soir, même si vous, le soir, vous profitiez une soirée, vous pouvez profiter le samedi soir par exemple. À chaque fois la prépa est en tête en fait. C'est toujours en tête et on n'arrive pas à penser à autre chose. C'est toujours en tête, vraiment. Et c'est dingue comment le jour où ça se finit, vous êtes soulagé. Le jour où ça se finit pour moi, au début je pensais que c'était le jour où j'ai fini les oraux. Mais en fait non, je pense que ça s'est vraiment fini le jour où j'ai su que j'étais prise dans mon école. Donc c'est-à-dire il y a même pas un mois là. Le soulagement, je vous jure que dès que vous... En fait, si vous pensez au jour le jour, ça ira. Si vous pensez à chaque fois au lendemain, c'est là où c'est le plus galère en prépa parce que vous stressez énormément. Je dis pas que je stressais pas parce que je ne pensais pas au lendemain, mais je stressais moins en tout cas je pense puisque vraiment j'essayais de me dire, déjà de relativiser, ça c'est le plus important, mais aussi de me dire mais de toute façon ne stresse pas, ça sert à rien, c'est demain. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est très compliqué, hein. Pourtant moi j'ai jamais réussi à faire ça avant la prépa. Et c'est marrant que ce soit pendant une période, donc la prépa qui est une période beaucoup plus stressante que... Bon peut-être pas, ça dépend des gens, mais... Et c'est marrant de se dire que c'est une période où justement on est censé être plus stressé, c'est-à-dire pendant la prépa où vous avez une pression énorme, où c'est là où j'ai réussi à relativiser, mais en fait ça vous aide à grandir. Et ça vous change totalement. Vraiment, ça vous change totalement. Et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher et qu'il faut vraiment se dire que vous allez arriver au bout. Il faut vraiment se dire que vous allez arriver au bout. Mais c'est vrai que c'est long. C'est vraiment long parce que même si ça passe vite, c'est long. Les moments où vous n'êtes pas bien, ça va être d'autant plus long. Et c'est toujours comme ça. Donc voilà, du coup, tout ça pour dire que la deuxième année, c'est sûr que c'est une autre pression. C'est une autre année que la première année, ça n'a rien à voir. Mais le rythme ça va s'accentuer, hein, comme je vous ai dit. Mais vous allez voir que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il faut jamais se dire que c'est bon, j'arrête. Ça sert à rien de se dire ça. Et parfois, il y a de belles surprises qui arrivent quand on tient le coup. Donc, c'est surtout pour ça qu'il faut pas lâcher. Et après, vous allez vous dire, mais purée, j'ai réussi. Franchement, ça, c'est la plus belle satisfaction, c'est de se dire, mais putain, mais j'ai réussi à aller jusque-là. C'est dingue. Franchement, c'est dingue comme sensation, je vous jure. Et vous pourrez pas être plus fier de vous. Je pense que, bon, peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi ça. C'est d'avoir réussi d'être allé jusqu'au bout. Alors, pour certains, la fierté, ce sera d'avoir eu une école de fou. Vraiment une des meilleures écoles de France, et pour d'autres ce sera comme moi, ce sera juste la satisfaction d'avoir été jusqu'au bout. Vous savez que je suis vraiment partie dans un truc très philosophique presque, mais en fait c'est vraiment ce que je voulais vous dire, de pas lâcher, même si vous êtes au bout, je vous jure que ça ira mieux. Et je sais que c'est compliqué, hein, c'est facile à dire comme ça, enfin après j'ai le droit de le dire puisque j'ai fait prépa et que je suis passée par là, mais après, je sais que certains le vivent encore moins bien que moi. J'en ai vu, hein, j'en connais. Et je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. La prépa, ça m'a vraiment changé. Ça m'a métamorphosé même. La confiance, bien que on peut se dire c'est pire, ça te donne encore moins confiance en toi de voir que tu rates. Mais en fait, non. Genre en fait, non. Vous allez voir que ça
bah vous allez avoir envie de réussir, donc en fait ça va vous pousser à réussir. Donc vraiment ça a été la meilleure expérience de ma vie. Alors il y en a qui disent que c'est la meilleure et la pire expérience de leur vie. Moi je dirais pas que c'est la pire du tout, pour moi c'est la meilleure. Ensuite surtout il faut pas se comparer aux autres. Je sais que bah en fait c'est compliqué puisque c'est ce qu'on fait souvent comme vous le savez hein, mais les notes elles vont pas compter pratiquement. C'est vraiment votre classement qui compte. Notre prof de maths il nous disait l'année dernière, enfin en première année, que le but c'est pas d'être le meilleur, c'est d'être le moins pire. Vous pouvez être vraiment à la ramasse, vous pensez à la ramasse, avoir raté votre DS, au final vous allez peut-être avoir 5. En fait vous serez dans les 15 premiers, je dis ça comme ça, mais voilà. C'est pas qu'il faut jamais se comparer, il faut jamais se comparer si on le fait d'une façon à ce que ça nous rende mal. Mais en fait se comparer c'est obligatoire. En prépa c'est obligatoire puisque déjà les profs vont le faire parce qu'ils vont vous donner des classements. Et aussi, bah, vous-même, vous allez forcément vous comparer. Mais il faut pas que vous le fassiez de la mauvaise façon. Et j'espère surtout que vous n'allez pas tomber dans une classe où les élèves sont tous là à vouloir dépasser l'autre. Bon, dépasser l'autre en soi c'est normal, mais de la mauvaise façon non. J'espère en tout cas. Après, ça dépendra dans les prépas, enfin la prépa dans laquelle vous serez. Mais en tout cas, je pense que c'est pas la meilleure façon de faire. Mais il faut toujours se comparer un minimum parce que parfois se comparer ça fait l'effet inverse. Au lieu de nous pousser vers le bas, ça va nous pousser vers le haut. Et voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Organisation, conseils, ne pas vous donner un peu la motivation pour ne pas lâcher, etc. C'est la vidéo je pense celle qui me tenait le plus à cœur et puis la plus importante je pense, celle que vous attendez sûrement le plus. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Maintenant donc ce qui me reste comme vidéo ce sera une vidéo sur l'internat, donc mon expérience avec l'internat, et une vidéo sur le TIPE, puisque comme je vous ai dit le TIPE c'est une épreuve vraiment à part et je vais vous parler de mon expérience puisque j'ai eu énormément de galères et j'y croyais plus. À la fin je me suis dit mais c'est pas possible quoi, je n'arriverai jamais à présenter un truc bien. Et au final, ça s'est pas passé comme ça. Donc voilà, je vous ferai une vidéo sur ça. Et ensuite, c'est vrai que je voulais vous parler des couples en prépa. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu également. Et je vous dis à bientôt pour les 2-3 dernières vidéos.